Salut à tous, pour cette lecture de la semaine, on se retrouve avec Jimmy Gueux, Les Rescapés du Néant, une édition Fleuve Noir, c'est de l'anticipation fiction. Alors l'anticipation fiction, c'est concrètement de la science-fiction en anticipant l'avenir de la race humaine. Autant dire que c'est simplement de la science-fiction. C'est quelque chose qui a disparu, entre guillemets. Des milliers de touristes originaires de divers systèmes de la Confédération interstellaire, une délégation officielle du gouvernement central venue tout exprès de la Terre, voilà qui, voilà qui animait les artères de Sherwood Town, la capitale et provisoirement l'unique ville d'Orlano 4, la planète récemment ouverte à la colonisation. Les touristes étaient impatients de contempler les vastes chantiers de fouilles montrant les vestiges d'une civilisation prestigieuse mystérieusement disparue. Sur la place centrale, grouillante de monde, la délégation officielle était à la tribune d'honneur. Les festivités inaugurales allaient commencer par des discours, lorsqu'un énorme astronef d'origine inconnue se matérialisa au-dessus de la foule. Donc voici l'astronef, en l'occurrence. C'est un livre un petit peu ancien, je crois que c'est de l'ordre de 2000. Alors c'était une publication mensuelle à l'époque, je sais pas s'il y a la date. Mais j'ai vu que l'ouvrage précédent euh, était de 1999, si je dis pas de bêtises. Édition Fleuve Noir 72, dans la même collection. Bon là je vois pas. Mais juste le titre précédent est 1999. Donc c'est soit 1999, soit 2000, puisque c'est une publication mensuelle à l'époque. C'est un livre de 300 pages, je crois. Non, 240 pages. Euh, un livre plutôt ancien, du coup. Je vous ai lu la quatrième de couverture. L'histoire, globalement, c'est ça, hein. C'est trois personnes qui possèdent une ville sur une nouvelle planète, euh, qui sont à la base des chercheurs, des archéologues, ou du moins qui sont accompagnés par des chercheurs, des archéologues. Quand un grand vaisseau arrive, la question ça va être qui est dans ce vaisseau, pourquoi, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, comment ça va se passer. Il y a un petit peu de policier, mais on connaît vite le coupable, voire même trop vite. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire de ce livre? Alors déjà, j'ai beaucoup aimé la manière dont c'est écrit. J'ai lu un autre livre de Jimmy Gueux qui sera le prochain, je pense, à sortir dans les lectures de la semaine. Donc, j'aime beaucoup cet écrivain. C'est un de mes nouveaux écrivains préférés, je pense, avec notamment Marie Brennan. Gros problème en revanche de cet écrivain, je trouve, c'est que la fin arrive très vite, voire trop vite, dans le sens où l'histoire est très bien, l'histoire est longue, et j'ai l'impression qu'on se dépêche d'expliquer la fin. Alors pas forcément dans celui-ci. Celui-ci c'est presque l'inverse. On connaît déjà la fin, elle devrait être expliquée depuis longtemps, mais elle ne l'est pas. L'autre en revanche, on ne connaît pas la fin et elle arrive d'un coup. Elle aurait pu être un peu plus longue. Mais généralement, je trouve que les fins sont le problème de Jimmy Gueux. Après, quand on est sur une publication mensuelle, j'imagine que c'est la fin qui pose problème, puisque tout le début, on fait notre petite histoire tranquille, et sur les derniers jours, les dernières semaines, il faut se dépêcher de finir le bouquin pour que ça sorte. J'imagine que ça joue. C'est un livre relativement épuré, il y a de l'espace quand même, beaucoup plus que sur Lovecraft par exemple, même si ça reste léger. C'est un livre très facile à comprendre, malgré le fait qu'il soit assez ancien, enfin un petit peu ancien. J'ai pas trouvé la moindre difficulté. De la même manière, vu qu'on est dans de la science-fiction, j'ai pas trouvé de difficulté non plus sur les mots inventés ou les mots employés. C'est soit des choses que l'on retrouve ailleurs, soit des choses qui sont compréhensibles même sans explication. Et dans certains cas, c'est des choses qui existent dans d'autres livres, dans d'autres films, dans d'autres séries, et qui sont du coup déjà connues, entre guillemets, si on s'attaque un petit peu à la science-fiction. Donc j'ai vraiment pas trouvé qu'il était difficile à lire et à comprendre. Celui-ci m'a coûté 3 euros. Je vous le conseille, il est très bien. Là, j'ai commandé d'autres livres de Jimmy Gueux, j'en ai commandé 3. Il y en a un qui m'a coûté 5,80 €, un qui m'a coûté 1,30 € et l'autre qui m'a coûté 2,30 €.
Donc autant dire que si vous les trouvez pour ce genre de prix, vous pouvez les prendre, ce sera toujours de la bonne lecture. Par contre, je vous déconseille de mettre un prix assez élevé à l'intérieur. Comme ce sont pas les mêmes éditions que maintenant et que c'est un livre un petit peu vieux, on a des écritures un peu effacées, des écritures un peu mal imprimées, euh, des sales couleurs qui commencent à apparaître. Je sais pas si ça se verra à l'écran. Là, typiquement, toutes les feuilles sont bien jaunes, ça se verra pas. Ça se verra pas du tout. Est-ce que je peux trouver un endroit où c'est mal imprimé? Putain, il y en a plein quand je lis, maintenant que je veux pas lire, j'en trouve plus. Bon, il y a plein d'endroits où c'est mal imprimé, où les écritures se chevauchent un peu, c'est difficile à lire. Dans l'autre livre que j'ai, les écritures se sont effacées un petit peu. Je vous montrerai ça. Mais autrement, très bon livre, j'ai beaucoup aimé. Un petit peu de policier du coup, un petit peu de suspense, beaucoup de science-fiction, un petit peu de message positif, puisque ça nous dit quand même que dans l'avenir, la Terre, enfin les Terriens de manière générale ne seront plus du tout racistes, ce qui serait une bonne idée, même si on est relativement mal parti. Je vais vous laisser là-dessus, et je vous dis à tous, bonne journée, salut!